On se rend compte qu'énormément de tâches aujourd'hui vont être modifiées, c'est-à-dire que ça va avoir un impact majeur, ça va avoir un impact sur les médias, ça va avoir un impact sur les chercheurs, ça va avoir un impact sur en fait toutes les... Et évidemment sur l'économie en général. Bonjour les net investisseurs, bienvenue pour ce nouveau JDNI. Aujourd'hui, nous avons posé à nouveau une question à ChatGPT-4. Pour rappel, le journal des net investisseurs, c'est chaque semaine, on décrypte ensemble une actualité et nous faisons le rapprochement avec vos problématiques de placement. J'en profite pour vous rappeler également que vous pouvez vous abonner à notre newsletter Net Investissement afin de recevoir et de profiter d'astuces et d'offres personnalisées qui vous seront directement envoyées par mail. J'ai donc posé à nouveau une question à la fameuse intelligence artificielle ChatGPT-4 que vous connaissez forcément maintenant. Comme il y a quelques semaines, le principe est de lui poser des questions en rapport avec vos investissements et d'analyser ses réponses dans le temps. Cette fois-ci, je lui ai demandé quelles sont les 3 meilleures villes de France où investir en 2023. Cette question vise à évaluer la connaissance réelle, profonde et actualisée du marché de l'immobilier français, en particulier après l'effet Covid et l'avènement du télétravail qui a considérablement bouleversé le maillage du territoire français. En effet, l'attractivité des petites villes a explosé au détriment des grandes villes qui attirent moins nos concitoyens. Mais quel est donc l'avis de ChatGPT-4 ? La réponse de l'intelligence artificielle est la suivante. Il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir quelles sont les meilleures villes pour investir dans l'immobilier en France en 2023. Cela dépendra de nombreux facteurs, tels que les tendances du marché immobilier local, les conditions économiques et les opportunités de développement dans chaque ville. Cependant, certaines villes peuvent être considérées comme attractives pour les investissements immobiliers en raison de leur forte croissance démographique, de leur économie dynamique et de leur attractivité pour les locataires et les acheteurs. Par exemple, certaines villes telles que Paris, Lyon et Marseille peuvent être considérées comme des choix solides pour les investisseurs immobiliers en raison de leur forte demande de logement et de leur dynamisme économique. Il est important de noter que tout investissement immobilier comporte des risques et qu'il est important d'évaluer attentivement tous les facteurs avant de prendre une décision d'investissement. Il est donc recommandé de consulter un conseiller financier qualifié pour évaluer votre situation et vous conseiller sur les placements immobiliers les plus appropriés pour vous. Une fois de plus, la réponse du robot est très prudente et plutôt évasive. Citer Paris, Lyon et Marseille comme villes solides en matière d'investissement est très évident, étant donné qu'il s'agit des 3 métropoles les plus peuplées et les plus dynamiques économiquement dans l'Hexagone. Cependant, ChatGPT ne prend pas en considération l'évolution de la réglementation, avec le plafonnement des loyers par exemple, qui change radicalement l'attractivité d'une ville pour un investisseur en immobilier. Certes, Paris et Lyon sont de grandes villes qui offrent un marché locatif profond, mais les prix sont déjà trop élevé pour pouvoir envisager d'offrir une plus-value à terme, le rendement locatif faisant partie des moins bons de France, a fortiori avec la mise en place du plafonnement des loyers dans ces villes. Ma question du jour est donc, êtes-vous prêt à baser votre réflexion en matière d'investissement immobilier sur une analyse purement technique d'une intelligence artificielle ? Je vous invite à répondre à cette question sur nos réseaux sociaux ou directement sous la vidéo. Pour compléter ou prendre le contre-pied de l'intelligence artificielle, je me baserai sur notre top 10 des villes où nous pensons qu'il est bon d'investir en 2023. Guide que vous pouvez retrouver sur le site netinvestissement.fr. Je citerai 3 villes par exemple qui nous semblent, au-delà de Paris, Lyon et Marseille, avoir un fort potentiel dans les prochains mois. Tout d'abord, Angers qui prend cette année notre première place du classement, car prisée pour sa qualité de vie et sa localisation. Cette ville moyenne a la plus forte croissance pour l'investissement immobilier, principalement dans l'investissement neuf, du fait que la population d'Angers est composée de près de 21% d'étudiants. Ce qui donne un marché locatif extrêmement actif, en particulier pour les petites surfaces. Je citerai également encore et toujours Toulouse, et surtout sa périphérie, car cette métropole poursuit son ascension et vise la 3e place des métropoles françaises d'ici 2025, avec une population intramuros qui devrait dépasser les 500 000 habitants. En effet, Toulouse, entre 2017 et 2021, a accueilli plus de 25 000 nouveaux habitants et a créé plus de 20 000 emplois. C'est donc l'une des villes les plus performantes dans la catégorie des villes de plus de 100 000 habitants. Pour rappel, la capitale française de l'aéronautique possède évidemment des atouts indéniables pour séduire et rassurer les investisseurs, d'autant qu'il ne faudra que 3h30 pour relier Paris et Toulouse en TGV à partir de 2025-2026. Troisième ville, je citerai Rennes comme l'ensemble de la Bretagne d'ailleurs, qui a pleinement bénéficié de l'effet confinement et qui a vu ses prix exploser au cours des 2 dernières années. En effet, la Bretagne faisait partie des dernières régions de France les plus en retard en termes de correction des prix immobiliers à la hausse. Car jusque-là boudée, sans doute à tort, en raison notamment des nombreux a priori sur son climat, la Bretagne est désormais en plein boom et sa capitale, Rennes, en profite pleinement.
La prise de conscience du réchauffement climatique, le besoin profond des franciliens de quitter l'Île-de-France, les prix attractifs de la région et la proximité géographique de Rennes avec Paris en font l'une des zones à privilégier en 2023. Mais pour être totalement complet, j'aurais pu citer également toujours et encore Nantes et Bordeaux, la ville de Montpellier entre soleil et mer, Le Mans qui est une étoile montante à surveiller, ou enfin des villes moins évidentes mais qui sortent leur épingle du jeu comme Strasbourg ou Brest. N'hésitez pas à retrouver notre classement comme celui de nombreux autres professionnels qui privilégient en ce moment plutôt les villes de taille moyenne. Je vais répondre maintenant à la question du précédent JDNI, mais je vous rappelle avant que vous pouvez vous abonner à celui-ci, le liker et le partager sans limite. La question était, pensez-vous qu'il soit normal de surtaxer les résidences secondaires? Je pensais moi le sujet brûlant et les réponses très opposées. Pourtant, vous êtes une très large majorité à trouver qu'il n'est pas normal de surtaxer les résidences secondaires, avec des précisions telles que celle de Jérémy, qui trouve que, une fois de plus, on utilise le bâton fiscal en espérant régler des problèmes d'organisation urbaine en faisant payer plus d'impôts aux Français. La fiscophobie a encore de beaux jours devant elle dans notre pays. Gaël nous précise que l'idée que des biens immobiliers restent en grande partie de l'année vides est un contresens pour notre société moderne, mais que comme pour la cigarette, augmenter les prix ou augmenter la fiscalité ne peut pas être la seule réponse à cette question. Pour sourire un peu, je rebondirai sur la remarque de Sacha, qui nous dit que peut-être devrait-on s'intéresser avant tout aux résidences tertiaires. Mes chers auditeurs, il existe pour cela l'impôt sur la fortune immobilière si vous pensiez plutôt aux multipropriétaires. Merci d'avoir suivi ce JDNI. Nous continuerons régulièrement à interroger les intelligences artificielles sur leurs avis et idées de placement, car elles évoluent constamment et en particulier sous l'œil des régulateurs qui vous protègent en matière d'investissement. Cela nous permettra toujours de remettre en question nos certitudes afin de vous transmettre nos convictions les plus précises. A très bientôt pour un prochain Journal des Net Investisseurs.